Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Les violences faites à autrui sont un fléau. Et heureusement que des associations viennent en aide aux victimes. C'est pour cela que nous allons au Forum des associations 2024 à la Possession, à la place Festival, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, je suis au Forum des associations 2024 à la Possession. Je suis en compagnie de Marion de La Rive. Alors, La Rive, c'est l'antenne réunionnaise de l'Institut de victimologie. Bonjour, je m'appelle Ranou Marion. Je suis aujourd'hui intervenante en tant que bénévole pour l'association Arrive, donc l'antenne rayonnaise de l'Institut de victimologie. Cette association, elle a pour but d'accueillir, d'écouter et d'orienter les personnes victimes de toutes sortes de violences, que ce soit hommes, femmes, enfants, toutes sortes de violences qui va de l'accident de la voie publique aux violences intrafamiliales et violences sexuelles, toutes sortes de violences. Elle a aussi pour but de former les personnes à être bénévoles et à pouvoir intervenir auprès des victimes, mais également à aider dans des actions de formation et de recherche dans les écoles et par les enseignants, enfin tout type de public. Mais il y a également aussi une autre arc au sein de La Rive, c'est la justice restaurative qui permet d'avoir un espace de dialogue entre personnes victimes et auteurs de la même infraction ou d'une même infraction pour avoir cet espace sécurisé et réfléchir aux répercussions et la souffrance engendrée par rapport aux faits subis ou commis. Alors là, il est question de violences faites aux femmes. Aux hommes également. Aux hommes aussi, voilà. Ouais. De harcèlement. Harcèlement, ouais. D'accidents de la voie publique. En fait, La Rive, c'est vraiment une association qui a pour but d'accueillir, d'écouter et d'orienter les victimes de toutes sortes de violences vers des services adaptés à sa prise en charge, juridiques, médicaux et sociaux. Ouais. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Et les enfants. Et les enfants aussi, bien sûr. Et puis, on peut imaginer aussi qu'il peut y avoir des victimes par ricochet, par exemple, des personnes qui manipulent les gens, qui essayent de faire croire qu'elles sont frappées, alors qu'elles ne le sont pas. Il peut y avoir des manipulations, malgré tout, il y a toujours des exceptions. Donc, voilà, donc c'est une association qui essaye de prendre en compte les victimes des violences, mais dans sa globalité. Dans la globalité, vraiment toute forme de violence. Aussi les proches, les proches qui peuvent voir les violences arriver à leurs enfants, à leurs parents, etc., et qui ne savent pas vers où se tourner, ils peuvent se tourner aussi vers La Rive pour qu'on les aide et on les conseille au mieux. Alors, cette association existe depuis combien de temps? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années à La Réunion. On fait partie de l'Institut de victimologie qui se trouve à Paris. Et du coup, on s'est développé dans la zone océan Indien depuis une vingtaine d'années. Y a-t-il d'autres projets au sein de La Rive, c'est-à-dire de l'antenne réunionnaise de l'Institut de victimologie? Alors oui, La Rive porte le projet de développement de la justice restaurative. La justice restaurative, c'est un endroit où on peut offrir un espace de dialogue entre victimes et auteurs pour dans un cadre confidentiel, dans un cadre sécurisé pour pouvoir échanger et permettre d'échanger autour des répercussions que ces actes ont pu mener. D'accord. Donc ce projet
c'est autour de la victime et de l'auteur en fait. C'est ça. Voilà, la victime et de l'auteur. Et en fait, l'objet de cela, ça sera quoi en fait L'objectif finalement, c'est que la justice pénale ne peut pas répondre à toutes les questions des auteurs et des victimes. Et la justice restaurative vient un peu pallier ce défaut et que les victimes et les auteurs puissent échanger autour des répercussions qu'ils ont subies, autour de la violence et de la souffrance engendrée par les faits subis ou commis, et l'aider finalement à avancer autrement. Mais comment peut-on définir cette justice restaurative en fait? Alors c'est en dehors de la justice pénale, d'après ce que j'ai compris, mais c'est une justice restaurative au sein des associations en fait. Ouais. C'est vraiment associatif, c'est vraiment en dehors, ça n'a rien à voir avec la justice pénale et c'est vraiment à la demande de ces personnes-là où ils ressentent un manque finalement. Ouais, en fait, c'est un soutien moral en fait. Ça. Quelque chose qui n'est pas fini en fait dans cette affaire et qu'ils ont besoin de plus. Un plus, besoin de parler aux victimes, besoin de parler aux auteurs ou à des auteurs et des victimes concernés par la même infraction pour justement se construire et se reconstruire et peut-être comprendre aussi ce qui s'est passé et ce que ça a pu engendrer. Ouais. Ce qui est remarquable, c'est que dans ce projet, il y a les victimes, mais aussi les auteurs des victimes. Donc, parce qu'il y a des auteurs qui font un mandat honorable et qui veulent revenir dans le droit chemin, j'imagine. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment global. Ouais. C'est vraiment global. C'est pour les victimes et les auteurs et je pense que les deux peuvent s'aider mutuellement finalement. Et puis pour les auteurs, c'est aussi prendre en compte ce qu'il a fait et puis éviter la récidive. Oui, parce que bien souvent, il y a l'alcoolisme qui entre dans l'équation. Et cet alcoolisme, ça fait faire n'importe quoi à certaines personnes, justement, qui regrettent par la suite. Donc c'est pour ça que ce sont les auteurs qui font amende honorable et qui se repentent de leur faute qui a été causée par une addiction en fait, soit par l'alcoolisme, soit par la drogue, soit par l'association de Zamal, d'Artan ou quelques divers. Ouais. De toute façon, il y a diverses associations il y a diverses associations de drogue. Je ne veux pas confondre avec des associations de réparation, non, des associations de stupéfiants qui amènent des personnes dans la détresse à devenir des auteurs de violence. Voilà. C'est ça, effectivement. Et puis parfois la justice pénale ne leur suffit pas en fait. Oui, ils ont été jugés pour tel et tel fait, mais ils n'ont pas pu expliquer à la victime pourquoi ils en sont arrivés à là, ou juste leur dire désolé, ou juste leur faire comprendre en fait comment ça s'est passé pour eux et leur vécu. Ouais. Oui, parce que dans la justice pénale, il y a une séparation entre la victime et l'auteur. Chacun a son avocat et donc c'est très compartimenté, quoi. Donc les associations permettent une certaine porosité entre la victime et l'auteur pour une réconciliation, on va dire. Réconciliation, c'est peut-être un mot très fort, c'est un peu au moins leur offrir cet espace de parole et qu'ils en font ce qu'ils veulent après. C'est vrai que quand on a été frappé ou battu, parler de réconciliation, c'est un peu fort. Mais voilà, c'est une façon de donner une plateforme, un espace de discussion. Voilà. Sécurisé, bienveillant et confidentiel. Et gratuit. C'est important. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est totalement gratuit. Totalement gratuit. Très bien. Bien, je vous remercie. Merci à vous. Je suis en compagnie de M. Bernard Calciné. Je suis au Forum des associations 2024 à la Possession. Alors, Monsieur Bernard, votre association, c'est Créafilm. C'est une association qui s'occupe de la santé des gens, d'améliorer la santé, leurs conditions de santé, et vous proposez à ce sujet des produits. Bonjour, je m'appelle Bernard Calciné, j'ai 66 ans, je suis dans le Créafilm, donc en partie sur la partie Zinzino, ça fait depuis quelques mois déjà. Et je pratique beaucoup sur mes produits qui concernent les aliments alimentaires et je promotionne souvent Zinzino pour le test qui concerne le test. Alors le produit phare qui est un test basé sur un test, ça permet de faire un test de manière que les gens, ça concerne les oméga 6 et les oméga 3, c'est pour faire un équilibre. Alors pour ce faire, on va prouver aux gens que cet équilibre est basé sur un test sanguin, 2 gouttes de sang, qui est envoyé dans un laboratoire en Norvège, qui s'appelle Vitas, ce laboratoire qui est indépendant. Il ne sait pas qui envoie ce test, parce que c'est codé, c'est avec un chiffre, en fin de compte, des numéros.
Et en plus, cet équilibre, normalement, le ratio qui est de oméga 6, oméga 3 et au départ, c'était un ratio pour un oméga 6 pour un oméga 3. Au maximum, la science a obtenu que 4 toléré, hein, surtout 4 oméga 6 contre 1 oméga 3. Donc, qu'est-ce que c'est les oméga 6? Les oméga 6, ce sont tout ce qu'on mange aujourd'hui. Poisson, saucisson, fromage, salade, etc. Qu'est-ce que c'est l'oméga 3? L'oméga 3, nous, notre corps ne le produit pas. C'est l'huile de poisson sauvage hein, qui pêche tout petit là, dans le nord. Et aussi, sachant que dans la nature, les oméga 3 sont liés par des polyphénols. Alors, qu'est-ce que c'est le polyphénol? Le polyphénol, c'est l'huile d'olive extra vierge qui est cassée au premier cru, hein, quand on a cueilli dans les premières... Donc, une fois qu'on a tout ça, les polyphénols mélangés avec cet oméga 3, notre bouteille d'huile qui est un mélange de 60% d'huile de poisson et 40% d'huile d'olive, permet de rééquilibrer cet équilibre de 0 de oméga 6 contre les oméga 3. La société vous prouve qu'en 4 mois, elle vous ramène à cet équilibre, sachant si votre ratio est en déséquilibre. Par contre, si c'est en équilibre, bon, ben, elle vous rembourse tout ce que vous avez mis dedans. Hein. Et si ce n'est pas en équilibre, au bout de 4 mois, vous serez en équilibre. Bon, normalement, ce qui veut dire qu'il y a une obligation de résultat vis-à-vis de l'association. Oui, exact. Et ces résultats, il est prouvé pour la personne scientifiquement, ouais. Hein, par le test, justement. Alors, une fois qu'il a fait ce test, bien sûr, après on a d'autres produits, genre surtout les gens qui font le Grand Raid, par exemple. Hein, c'est ce petit produit phare, là, la phycocyanine, qui est un pigment de la spiruline. Qui est un pigment de la spiruline, hein, le produit vert. Et lui, il sert à rebooster, à la récupération, etc. D'accord. Donc, une fois c'est fait, on a aussi l'eau, hein, bien sûr pour l'hydratation. Cette eau, elle est alcaline, biodynamisée grâce à ce filtre qui est à l'intérieur, hein, le filtre Zeli AK, qui est changé tous les 2 ou 3 mois, hein, normalement. Et l'appareil qu'on met dedans, ça s'appelle le Zeli Water, qu'on utilise couramment tous les jours, en fin de compte, hein, à table. On a des produits aussi pour amincir, hein, donc qui concernent la perte de poids, genre le microbiome, et un autre produit qui est dans le deuxième stand là-bas qui s'appelle le xynobiotique. Alors, qu'est-ce que la différence entre les deux? Il y en a un que c'est la probiotique et l'autre c'est la prébiotique. La différence, c'est que le microbiome, lui, une fois qu'on l'ingère, hein, c'est fait pour mise en place des nouvelles bactéries. Des bonnes bactéries dans les intestins. Et le xynobiotique, lui, c'est la prébiotique. À quoi il sert? À quoi il sert? Lui, il sert à nourrir les bactéries, justement. Donc, voici les produits qu'on utilise à peu près dans notre association. Et surtout, le produit phare, c'est notre huile de balance, hein, l'huile qui a 60% d'huile de poisson et 40% d'huile de balance. C'est de l'huile qu'on applique sur la peau, je pense. Non, on boit. Par contre, si c'est quelqu'un qui est vegan, il existe aussi cette huile de balance, mais avec des algues. Ah, d'accord. Hein, et non pas... il y a aussi même pour les petits... Il y a l'option vegan aussi. Oui, il y a l'option vegan, il y a l'option pour les enfants aussi. C'est comme un chewing-gum, hein, avec le goût du chewing-gum d'ailleurs. Donc voilà à peu près tous les produits qu'on peut trouver. On a aussi le Viva Plus, un produit pour les enfants hyper dynamiques. Hein. Ça permet de les concentrer, le stress, de gérer le stress, etc. Le système immunitaire. Et donc, oui, alors j'avais parlé de ce fameux test. Le test, lui, il est envoyé dans un laboratoire qui s'appelle Vitas. Vitas, ce laboratoire se trouve en Norvège. Et le résultat, il vous est revenu au bout de 15 jours. Et ce résultat, bien sûr, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, ou par mail, etc. Donc, une fois que vous l'avez, ce test, cette analyse, le retour du résultat comporte 21 pages, avec 4 pages de tous les acides, les 11 acides que vous devez trouver. Il
plus après tout ce qui concerne l'amélioration de votre alimentation alimentaire complémentaire. Donc voilà donc ce qu'on peut faire avec notre association. Qu'aimeriez-vous dire à des personnes qui hésiteraient à utiliser ces produits? Ils sont vendus en pharmacie, je pense. Non, pas encore, mais on peut en trouver plus tard, je pense, hein, parce que ça part pour tout le monde, ce produit. Moi, ce que je dirais aux gens, aujourd'hui, il est très important d'avoir une bonne santé, avec tout ce qui se passe dans notre époque. La santé est primordiale. Et pour ce faire, il faut qu'on soit déjà équilibré. La primordiale est équilibrée. Et après, pouvoir prendre des aliments complémentaires, tout ce qu'on veut. Mais c'est la santé et beaucoup de la prévention pour sa santé. Le Forum des associations 2024 nous a ouvert ses portes. Et ce fut intéressant parce que les associations ont beaucoup de choses à nous dire. Elles viennent en aide aux personnes. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.